Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que tout le monde va bien. Je vais commencer par mes remerciements. Donc, merci aux tous les nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Merci également à tous les abonnés de la chaîne. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos j'aime, vos partages que vous me faites. Merci également pour vos compréhensions lorsque parfois il arrive un petit pépin en fait et qu'il n'y a pas de vidéo dans la journée. Ça fait plusieurs mois que je tiens quand même un rythme de 6 vidéos par semaine de façon régulière du lundi au samedi. Sur ce, je vais vous expliquer rapidement les trois choix, puis je vais faire une petite mise au point. En fait, je pense que je suis rendue à faire une petite mise au point là, pour les vidéos à 6 jours par semaine. Des fois, qu'il en manque, en fait, ou qu'une journée, je ne peux pas publier. Mais avant de se faire, puisque les gens auront le choix soit de m'écouter parler ou de passer tout de suite à leur choix, puisque le temps est toujours dans la description de cette vidéo. Pour les trois choix aujourd'hui, on va y aller avec les flammes jumelles, puisqu'il n'a pas été fait hier. Donc, exceptionnellement, on est mercredi. Ça reste intemporel, hein, même si je dis les jours, mais je vais faire celui des flammes jumelles. Pour chacun des choix, je suis allée chercher une carte du tarot de flammes jumelles, une carte de l'oracle de Gaïa, ainsi qu'une carte de l'oracle du messager. Et on va les développer avec deux tarots, tel à mon habitude, et avec l'oracle de la sagesse pour la partie oracle. Et je vais aller chercher un message de communiquer avec son ange gardien. On se rappelle qu'on est en énergie générale, donc on prend vraiment ce qui parle en nous et on laisse ce qui nous parle le moins. Les trois choix d'aujourd'hui, là je suis désolée, j'ai de l'air, c'est parce que je vais avoir le temps non plus, je ne vais pas faire une vidéo de 3 heures, puis je vais faire vraiment une mise au point. On a ici en choix numéro 1 la métisse, en choix numéro 2 la turquoise et en choix numéro 3 le quartz fumé. Donc, la meilleure façon de faire votre choix, c'est de vous ancrer dans le moment présent, mes petits poulets. Hein, on sent qu'on va vraiment aller se canaliser et on va faire le choix qui nous interpelle le plus. Si vous avez besoin, de toute façon, vous avez le temps juste en bas de la description de cette vidéo. Vous pouvez appuyer déjà. Si votre choix est déjà fait, vous pouvez déjà appuyer sur votre choix. Pour ma parenthèse mise au point, appelez ça comme vous voulez, je vais prendre quelques minutes, quelques secondes. Je ne sais pas si je sais que je vais en faire une de toute façon qui va apparaître, je pense que ça va avoir paru la veille de cette vidéo sur le groupe Facebook, mais je ne pense pas que je vais en faire une nécessairement sur ma communauté. Je vais essayer de faire ça bref et ne pas m'étaler non plus. Mais dans les dernières semaines, il y a eu certains jours où il n'y a pas eu de vidéos de guidance générale qui ont été mis en ligne. C'est quand même une cadence. Au début, j'étais à 7 jours semaine. Par la suite, j'ai enlevé une journée par semaine. Lorsque mon hôte est revenu, d'ailleurs, je me suis permis d'avoir le dimanche de congé et pas avoir de... Parce que même lorsqu'il n'y a pas de vidéo en ligne le dimanche, ben, on m'écrit, je réponds, je prends mes courriels, je prends... Donc, par conséquent, je lâche pas vraiment. Sachez que même si j'ai de l'air très enthousiaste, très pétillante, j'ai malheureusement une maladie chronique depuis plus de 3 ans. Donc, parfois, ça donne. Là, je ne m'étalerai pas sur que ce que j'ai, parce que j'ai plusieurs maladies chroniques qui s'ajoutent. Là, on dirait qu'une fois qu'on en a une, il y en a plein qui suivent le train. Donc, c'est moi, ici, c'était mon refuge. Ici, c'était l'endroit où j'étais pas malade, en fait, où est-ce que la maladie n'avait pas son emprise, parce que vous ne me voyez pas. Vous ne voyez pas lorsque j'ai le visage un peu blême une journée. Je peux être très pétillante dans ma voix, même sentir un peu moins bien, en fait, à l'intérieur. Puis, puisque vous ne voyez pas mon visage, ça me permet également, bon, là, vous allez dire, elle le fait de façon anonyme. Oui, entre autres, mais c'est surtout parce que ça me permettait vraiment d'avoir une plateforme où la maladie n'existait pas. Parce que c'est quelque chose qu'à 43 ans, j'ai trouvé ça dur à accepter. Surtout à 40 ans, lorsque c'est arrivé, là, je suis rendue à 43. Donc, par conséquent, ceci étant dit, sans que je m'étale trop, ça fait en sorte qu'il y a des semaines que ça va bien, puis des semaines que ça va moins bien. Ceci étant dit, depuis juillet, mes semaines sont de plus en... J'ai beaucoup de semaines compliquées, beaucoup de semaines dures. Je réussis par contre à rendre toutes mes vidéos privées. Ça, je me fais un devoir, là. Je dors entre, puis des fois je dors même entre les choix sur ma guidance générale. Mais je me fais un devoir de vraiment les livrer les vidéos parce que souvent, comme là, voyez-vous, je suis rendue au 30 novembre présentement. Au moment que j'enregistre, je suis rendue au 30 novembre pour ma prochaine disponibilité dans une guidance privée. Donc, les gens prennent le rendez-vous vraiment d'avance et je me sentirais mal de ne pas livrer le vidéo au moment prévu. Puis c'est quelque chose qui me fait plaisir également à faire. Pour les guidances générales, je pense que là, il va falloir que je fasse un petit bémol parce qu'il va falloir que je m'écoute.
Pierre, c'est ce qui est arrivé en fait. J'aurais dû enregistrer ma vidéo, mais au moment de le faire, j'avais les yeux qui chauffaient, j'étais épuisée, je n'avais pas envie. Puis ça, c'est quelque chose qui m'a surpris parce que malgré que depuis juillet, je vais pas bien, vous l'avez pas senti sur la chaîne. Oui, j'ai pris quelques journées ici et là, mais je me suis quand même fait un devoir de vous livrer la plupart du temps un 6 jours sur 7 des vidéos de guidance générale parce que c'est en fait, c'est une routine que j'ai pris avec vous, puis je me sens mal des fois de m'enlever une journée. Mais la vie étant ce qu'elle est présentement, en fait, je devrais prendre ces journées-là pour me reposer. Puis ben là, je me fais un devoir de vous livrer les vidéos. Je vais essayer de garder cette routine-là de 5 à 6 jours semaine. Je vais peut-être commencer à penser à faire plus du 5 que du 6 jours semaine pour me donner quand même un petit repos, un repos de 2 jours en fait, tout simplement. Donc, ça risque d'arriver d'autres fois. Je vais essayer de plus m'écouter parce que là, je traîne de m'épuiser puis je ne veux pas perdre en fait ma passion avec les tirages de cartes. Donc, si malheureusement, je dois passer quelques jours sans faire de guidance, m'envoyer d'avance très désolée. Sachez que c'est vraiment hors contrôle parce que c'est quelque chose qui me rend bien. C'est quelque chose que j'adore faire, qui m'occupe. J'avais besoin, en fait, d'avoir cette petite chaîne, cette petite plateforme, en fait, pour avoir quelque chose qui me fait lever le matin puis que je trouve agréable puis que, tu sais, je pense pas à la maladie pendant que je suis avec vous. Au contraire, votre énergie, je la ressens. J'adore que je vous fais plaisir. Pour moi, c'est vraiment quelque chose de grand et de beau que je vis avec vous. Mais là, il va falloir que je pense que j'écoute un petit peu plus mon système avant de l'épuiser puis que je ne puisse pas en faire pendant une semaine. C'est pas ça mon but. Donc, je vais faire un avertissement sûrement sur mon groupe Facebook. Je ne m'étalerai pas sur la communauté parce que je ne veux pas que... En fait, mon but, c'est pas d'avoir de la pitié, OK? Loin de moi, si vous ne l'avez pas su avant, puis c'est depuis juillet que je vais vraiment pas bien, si vous ne l'avez pas su avant, mes poulets, c'est parce que je suis quelqu'un comme ça, je suis quelqu'un qui est fait solide, puis qui se laisse pas apitoyer par le sort. Je vois toujours mon verre à moitié plein. Quand je vous le dis dans les vidéos, ben c'est vrai. Hein, je vois toujours mon verre à moitié plein. Puis je m'arrange tout le temps de trouver quelque chose de positif, même si la vie s'arrange ou s'organise en fait pour me montrer qu'il y a du négatif dans la vie. Moi, je lui prouve le contraire avec plaisir. Sur ça, on va passer à votre tirage parce que là, ben, ça m'a manqué quand même hier. Je me suis beaucoup reposée, mais ça peut arriver dans l'avenir. Donc, c'est vraiment juste ça, en fait, que je voulais mettre au point. Pas avoir d'appétit. Je ne veux pas lire des pauvres Virginie. Non, si vous connaîtriez même en vrai, je suis quelqu'un qui repousse ça puis qui essaie de me montrer le moins possible. Les gens qui me rencontreraient en personne, de toute façon, ne le verraient pas. Je vais faire un devoir que ça ne paraisse pas, mais malheureusement, des fois, mon corps me le rappelle beaucoup plus que je voudrais. OK. Ça suffit, je me suis assez étalée. Donc, on va tout de suite ranger les cartes là, et on va procéder tout de suite au choix numéro 1 d'aujourd'hui. J'ai vraiment hâte d'aller canaliser. Et on débute. Bonjour consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'améthyste. On va aller voir en fait l'évolution de votre relation de flamme jumelle. Donc où on s'en va à partir de maintenant. Canaliser les énergies de présentement. On va commencer par la carte du tarot de flamme jumelle. Donc on en est où? On parle de karma. OK, karma à quoi? Karma épuré, karma... Je pense que je vais aller tout de suite prendre celui-ci. Et le deuxième, vent nocturne. On nous parle de défoulement du subconscient et de guérison. Bon, on a de la guérison à faire. Lorsqu'on parle du karma, ça, on va aller la chercher à la fin. Donc, lorsqu'on me parle du karma, en fait, on va me parler en fait de guérison, de quelque chose qui doit s'épurer. Hein, guérir notre karma, épurer notre karma, qu'importe. Il y a vraiment ici une question de karma à épurer, une guérison à faire. Défoulement du subconscient, ben, on doit recevoir des... Est-ce que c'est votre hôte? Est-ce que c'est vous qui recevez des coups de la source? Hein? Ça peut être ça aussi également quand on parle aussi de l'inconscient. Bon, subconscient, pas de l'inconscient. Subconscient. OK. Alors, mes petits poulets, on va passer ça tout de suite. L'évolution de votre lien de flamme jumelle à partir de maintenant. J'ai déjà une carte qui s'est retournée. Elle est là. J'aime ça quand ils me font ça. 6 de coupe, donc on me parle naturellement de votre lien de flamme jumelle. OK, alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1.
l'évolution de votre relation. On parle beaucoup de doutes présentement. Donc, oups, bon, attendez une minute. Beaucoup de doutes face à un nouveau départ probable, hein, puisqu'on a ici la carte du nouveau départ. Là, si vous m'entendez forcer présentement, c'est parce que Gizmo est couché sur mes genoux. Il m'aide beaucoup à m'ancrer dans le moment présent. C'est ma petite encre à poil. Mais reste tout de même en fait que lorsque les cartes chutent, c'est un petit peu plus compliqué à les ramasser. Mais bon, je m'en débarrasserai pas. Puis il est bien sur mes genoux. Il me tient les genoux au chaud. On me parle quand même de messages guidés ici, de messages des guides. Et là, mais il faudrait qu'on arrête de chuter et qu'on me laisse faire ma coupe. On me parle de victoire. Donc, beaucoup de doutes face à un nouveau départ avec votre hôte. Pourtant, on m'indique de garder confiance. N'oubliez pas en plus. Ça, il y a un parcours de foi. Hein? Moi, quand j'étais en attente, là, je dis non, on ne peut pas être en attente. Mais quand j'étais en fait en séparation avec mon autre, c'était quelque chose que j'entendais beaucoup, en fait, dans mes canalisations propres. Où est-ce que j'entendais, oui, mais c'est un parcours de foi. Oui, mais c'est un parcours de foi. Puis là, j'entendais patience, patience. Mais je ne sais pas combien de fois je leur ai dit que moi, je ne l'étais pas, mais ils n'ont pas compris. En fait, je pense que chaque étape doit être vécue. Hein? Je pense que c'est ça qu'on nous indique encore une fois. OK. Oups, qu'est-ce qu'on a ici? La fin d'un fardeau. OK. Alors, l'évolution de la relation de flamme jumelle à partir de maintenant pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 1. On y va avec la coupe. Beaucoup d'attractions ici avec l'as de bâton. C'est vraiment ce qu'on va m'indiquer ici. On me parle quand même du 7 de denier. Continuez de semer pour l'avenir. OK? Ça prend du temps. Il y a des fois des personnes me disent, ouais, mais ça fait 6 mois que je vois que dans les guidances générales, que mon autre revient. N'oubliez pas de 1, que c'est des guidances générales, qu'importe la chaîne que vous allez canaliser, de toute façon, vous allez écouter, puisqu'on le sait je sais très bien que vous n'écoutez pas seulement la mienne. Peut-être certains d'entre vous, certes, écoutez, je m'en vois vraiment choyer, mais je sais que beaucoup d'entre vous peuvent écouter plusieurs chaînes, c'est correct. Mais faites attention, des guidances générales, c'est des énergies qui se veulent générales, qu'importe la chaîne que vous écoutez. Il faut prendre. C'est sûr qu'on va prendre qui revient la semaine prochaine. Ça, c'est sûr. C'est pour ça que je donne moins de temps aussi sur ma chaîne. Mais c'est sûr qu'on va le prendre, cette information-là. Je me rappelle d'en écouter pendant que j'étais en séparation. Puis il disait, cette semaine, vous allez recevoir des nouvelles de votre hôte. Et là, je le marquais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais dans ces journées-là, il est supposé me réécrire. Puis là, non, je ne suis pas en attente. Mais en même temps, de l'autre côté, je l'étais. Donc, c'est sûr que si vous voyez que votre hôte revient depuis 6 mois, mais laissez le temps de faire les choses. Ça pour vous, pour une personne, ça peut être 2 semaines. Pour une autre personne, ça peut être 2 mois. Si vous restez en attente, vous n'êtes pas dans le lâcher-prise, il ne faut pas oublier non plus qu'on retarde le processus. Là, je vais juste aussi faire une mise au point. Je ne suis pas une experte en flamme jumelle. Je vous parle toujours de ma propre expérience et ce que j'ai lu, en fait, sur le net, sur plusieurs autres forums, sur ce que j'ai lu également dans des livres. Donc, il faut faire attention aussi parce que bien, il y a plusieurs informations, des fois même, qui se contredisent. Je pense que chaque parcours est propre à chaque jumeau, mais je pense qu'il y a des grands points qui sont très similaires d'un parcours à l'autre, dont ce fameux fichu, hein, on pourrait dire ça comme ça, lâcher prise. Hein? Alors, pour mes consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 1, l'évolution de votre relation à partir de maintenant. Désolée. OK. Ben, on parle d'un nouveau départ qui demande du temps. Donc, encore une fois, cette notion de temps ici avec le page de denier. Mais c'est un nouveau départ. N'oubliez pas que le page de denier, même si on ne l'aime pas parce qu'il nous parle d'attente, ce page de denier ou ce valet de denier, qu'importe qu'il nous parle de temps, mais ça nous parle aussi de réflexion. Ça nous parle d'un choix beaucoup plus réfléchi. Donc, non, on n'est pas content, contente, mais en même temps, c'est quelque chose de bien pour vous. On veut cette personne qui aura mûrement réfléchi. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas de la répétition de schéma, là. Tu reviens vers moi, mon petit poulet, repars pas demain, là. Non, non. Tu reviens, tu restes. Puis c'est ce que je vous souhaite également. On a dans le passé ici, ce qui est en opposition, en fait, c'est votre, moi je vois que c'est votre hôte ici, qui ne prend pas sa décision d'aller vers ce qu'il souhaite réellement. C'est quelqu'un qui n'est pas à l'écoute de lui-même. Mais parfait, le karma va s'occuper de toi, mon poulet. Tu ne veux pas écouter ce qu'on t'envoie comme message, bien, ce qui va arriver, c'est que le karma va parler pour toi. On a quand même ici un sentiment, je pense que vous traversez une
petite nuit noire de l'âme, mes beaux petits poulets, dans le tas numéro 1. Je m'explique. On a quand même ici le 5 d'épée qui nous parle d'un sentiment de défaite, un sentiment de ne pas avoir de solution, comme si ça n'allait pas se produire, comme si en fait on se disait c'est fichu, ça n'arrivera pas ou cette personne-là ne reviendra pas nécessairement vers moi. C'est vraiment ce que je peux voir ici à l'intérieur de ce premier jeu de tarot. Quel autre? Je vais prendre celui-ci. Alors, on va aller voir qu'un deuxième tarot. L'évolution de votre relation à partir de maintenant. N'oubliez pas que c'est des énergies pour environ une semaine, 10 jours. Donc, par conséquent, ce sentiment de défaite, ça ne veut pas dire que ça n'arrivera pas, là, la réunion avec votre autre. C'est que pour les prochains jours, on n'est pas là. Mais il y a un karma épuré, il y a une guérison à se faire. C'est pour ça. Alors, pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 1, on dit que vos intuitions vous trompent présentement. Donc, ce sentiment de défaite n'est pas justifié avec votre roi de bâton. Donc, le roi de bâton qui peut aussi signifier le masculin sacré. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1, l'évolution de leur relation. Flamme jumelle. Roi de bâton, on a envie de couper, on a envie de laisser tomber. Là, on se dit, c'est trop compliqué ce lien d'âme-là, j'en peux plus, moi, ça avance pas, je veux m'en aller ailleurs. Je le vois, je le lis aussi dans les commentaires, il y en a qui vont se reconnaître, je le lis dans les commentaires, je l'ai laissé tomber, mon autre, ça ne m'intéressait pas, c'était pas simple pour moi. Puis je vais vous répondre, puis je vais vous répondre exactement ce que je vous écris en fait. Que ben, vous faites bien de vous choisir, vous faites bien aussi de respecter vos propres limites. Est-ce qu'on est obligé à ce lien d'âme-là? Selon ce que j'ai lu, selon ce que j'ai vu, on dirait qu'on ne peut pas s'en détacher et que tout nous ramène à notre autre éventuellement, de toute façon. Moi, ce que j'ai déjà lu, avant de connaître les flammes jumelles, là, parce que ça, je l'ai vraiment eu pendant ma séparation, cet éveil-là, avant de connaître les flammes jumelles, moi, je m'étais tout le temps dit, on a toujours le choix de choisir, puis c'est ce qui fait notre force en tant qu'être humain. J'ai toujours canalisé avec mes guides, mais en même temps, je me disais, eux sont comme dans une espèce de... Oui, comme les anges, hein, ils nous disent les anges n'ont pas le choix, mais nous, on a le choix, donc on a quelque chose de plus, en fait, qu'eux n'ont pas. Pour les liens d'âme, moi, je me dis, s'il y a trop à épurer de son côté, votre autre, puis vous n'avez pas le goût d'attendre tout ça, bien peut-être que oui, vous faites bien de couper avec cette énergie-là, passez à la prochaine étape, vous intéresser. Puis si la vie veut vraiment vous mettre ensemble, ben je me dis, elle fera en sorte que vous revenez ensemble tout simplement. Je pense qu'on devrait penser de même. De ne pas se laisser assis sur un banc à t'entendre de notre autre, que notre autre règle ses choses. Il y a des chemins qui sont faits que notre autre a moins à régler que nous. Puis il y en a d'autres chemins qui ont beaucoup plus à régler que nous. Donc, on va être en attente le temps que monsieur ou madame se décide de régler ses choses, de guérir son karma avant de revenir vers nous. Non, ce n'est pas ce que je vous conseille. De toute façon, il ne faut pas être en attente. Si vous êtes assis sur le banc, vous dites, ben, je ne suis pas en attente, mais je ne veux pas rencontrer personne au cas qu'il revient. Bien, vous êtes en attente. C'est ça la vérité. Hein, de ne pas continuer à avancer ou vous laisser tomber. Moi, ce que j'avais, surtout si cette personne n'est pas comme proche de revenir, là, moi, j'étais rendu au point où ce que j'ai dit à la vie, ben moi, je suis prête à en rencontrer, je ne chercherai pas, mais par contre, je sais très bien, je sais pertinemment que mon cœur, une partie de mon cœur, du moins, va toujours appartenir à cette personne-là. Puis, il n'y a pas personne qui peut m'empêcher de l'aimer. Je ne suis pas obligée de l'exposer à la prochaine personne qui arrive dans ma vie. Ouais, je dois te dire, je suis en lien d'âme avec quelqu'un. Non, ça ne les concerne pas. On a droit à notre jardin secret, là. De toute façon, je me dis, s'il n'y a pas d'adultère envers la nouvelle personne, avec votre autre, ben, il n'y a pas de mauvaise, il n'y a rien de mauvais qui arrive, là. Hein. Là, je ne suis pas en train de juger ceux qui ont des relations extra-conjugales, ne vous inquiétez pas. Mais ce que j'explique, c'est que si vous n'avez pas de... Si vous ne faites pas d'adultère, ça ne peut pas blesser. On a le droit de continuer d'éprouver des sentiments pour quelqu'un. Le cœur ne se régit pas de cette façon-là, de toute façon. Si votre cœur aime de toute façon. Alors, l'évolution de leur relation à partir de maintenant. Beaucoup de doutes ces temps-ci. Je sens de l'épuisement de votre côté, en fait. On a envie de mettre fin à
à cette période qui est douloureuse pour nous. On a envie de mettre fin à tout ça. Et on nous parle d'un nouveau départ. Certes, c'est la même carte, là, mes poulets. Donc, de ne plus regarder par contre. On va regarder vos d'autres decks après, c'est très positif. Mais pour l'instant, c'est comme si on me disait, il reste du temps. Et il reste du temps d'attente. Puis là, il ne faut pas être en attente. Puis là, tu sais, bon. OK? Fait que là, il reste du temps. Fait qu'on ne se met pas en attente. On ne se met pas, oui, on va faire le lâcher-prise. Puis je sais que certaines d'entre vous sont déjà dans un lâcher-prise quand même assez avancé. Donc, par conséquent, continuez votre beau travail. En d'autres decks, on sent le retour, OK? Donc, même pour ceux et celles qui me disent, ben moi, si je lâche prise, Virginie, je lâche prise pour vrai, puis il n'y aura pas de retour. Mais écoutez-vous, hein? C'est vous, c'est votre incarnation, c'est votre vie, c'est votre âme, c'est votre vie. C'est à vous, ce vie-là. C'est important que vous faites ce que vous voulez en faire. C'est à vous, cette incarnation-là. Elle est à personne d'autre. Puis c'est pas égoïste ce que je dis là, du tout. Moi, je suis quelqu'un que pour les gens qu'elle aime, je suis vraiment présente puis je suis prête à me dévouer. Regardez, je l'ai expliqué pour ceux et celles qui ont écouté. J'ai expliqué en début de chaîne. Je vous connais pas, puis je me faisais vraiment un devoir de vous mener 6 vidéos par semaine sur 7. Puis j'avais de la misère à prendre une journée pour moi, même si j'étais épuisée à cause de maladie. Donc, par conséquent, je suis quelqu'un de très généreux, mais je suis quelqu'un qui, là, doit encore plus se mettre en priorité. C'est pour ça que d'où le message. C'est ça que vous devez faire. Écoutez-vous, c'est votre vie. Si vous, c'est trop, c'est trop. On va aller chercher maintenant l'oracle. Là, je suis en train de voir que même j'avais pris comme un petit 8 minutes au début. Ça va donner quand même un long choix. Alors, on y va tout de suite. Alors, pour mes consultants qui auront fait le choix numéro 1, on vous dit, il n'y a pas d'endroit comme la maison. Mais la maison, c'est votre hôte. C'est l'endroit où est-ce qu'on se sent fusionné avec notre hôte. Non, il n'y a pas d'autre endroit comme ça. Peut-être que vous dites, ça ne me tente plus d'attendre, mais je sais que c'est lui, Virginie. Encore une fois, on se respecte à travers tout ça. C'est important, en fait, de ne pas aller faire attention à qui on se confie dans ces parcours-là, surtout. Parce que c'est pas tout le monde qui est en mesure de comprendre. Qu'est-ce qu'on a ici? Une histoire sans fin. C'est ça, moi, quand je vous dis nuit noire de l'âme, je vous dis pas une grosse nuit noire comme vous avez vécu, là, parce que je ne sens pas des gens qui vont commencer leur première nuit noire de l'âme dans ce choix-là. Mais je sens quand même des gens qui vivent des petits soubresauts de nuit noire de l'âme où est-ce qu'on se dit, ah là, je suis tannée de vivre ça, Virginie, là, j'en ai, comme on dirait si bien au Québec, plein mon casse. J'en ai plein. En fait, ma brouette, appelez ça comme vous voulez, c'est trop. Présentement, ces jours-ci, c'est trop pour vous, ce lien-là. Détachez-vous encore plus. Faites-vous vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Moi, j'aime ça, je me paye du resto. Encore aujourd'hui, tu sais, il y a des journées où je trouve plus dur que d'autres, même si mon autre est en fusion. De ce côté-là, oui, ça va bien, mais ça règle pas tout. Là. Il y a des journées où la maladie prend le dessus, où j'ai le moral un peu plus bas. Ben, je me fais plaisir cette journée-là. J'écoute ma série en mangeant mes chips préférés ou mes croustilles préférées, en m'achetant le chocolat que je préfère également. Vous comprenez? Faites-vous plaisir. Ces journées-là où est-ce qu'on se sent le moral un peu plus bas, ben on go! On se donne un petit coup de pied au derrière, puis on se fait plaisir le plus possible. On a envie de lire puis être habillé en mou. Là. Je ne sais pas si on a cette expression-là en Europe. Mais ici, on va porter un pantalon de survêtement en fait, un petit peu trop grand avec un chandail, un t-shirt, en fait, un petit peu trop grand, puis on appelle ça s'habiller en mou. Hein? Donc, ouais, ben, on s'habille en mou cette journée-là, un peu trop grand, trop confortable, en fait. Et on se fait plaisir, on en a besoin de toute façon. Mais je pense pas que c'est des grosses nuits noires, mais je pense que oui, des soubresauts parce qu'on est tanné. On dit qu'il y a un changement qui s'en vient, puis ça va vous donner ce boost-là, en fait, pour continuer, pour perdurer. Ben, c'est ça, regardez, là, il n'y a pas d'endroit comme la maison, il y a ici le cœur loyal, donc ça répète en fait ce que je croyais. Qu'est-ce qu'on a ici sur l'histoire sans fin? Que vous êtes entre deux, OK? Le changement s'en vient, mais je pense qu'on a tellement attendu ou ça a tellement tardé qu'on est vraiment dans le découragement ici. OK, sur un changement dans le vent, ça va vous apporter la joie et sur en fait le boost, comme je vous disais, hein, l'élan en fait pour aller vers l'avant. On a l'île au trésor qui est la réalisation des souhaits qui arrive à l'étape qu'elle doit arriver tout simplement et on vous dit que la vérité sera dite.
OK, on va aller voir cette carte-là, puis je vais aller vous piger après ça une carte de communiquer avec son ange gardien. On a stimulé votre perception. Ben oui, hein, on change un petit peu nos idées de bord, en fait, pour aller vraiment vers quelque chose de plus positif. C'est important. Si tout le monde est capable d'aller vers le plus positif, ça, j'en suis certaine. Moi, j'en fais un modus operandi pour ma vie. Fait que vous êtes capable, vous aussi. Ah, et voilà. J'adore quand ils me suivent. Alors, je vous lis votre carte tout de suite de votre guide. On a As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie. Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord, apprécie chacun de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus consciente naturellement, lorsque tu le fais. Mais mes beaux poulets d'amour, c'est ce qui m'a fait votre choix numéro 1 d'aujourd'hui. Je le trouve très intéressant. On ne se laisse pas abattre par le négatif. Hein? On va passer plutôt au niveau positif. Des belles choses arrivent, mais chaque chose prend son temps. Donc ça ne sera pas cette semaine. Ce n'est pas ce qu'on voit. On ne se décourage pas. Et on garde, en fait, notre positif. Hein? C'est important. Le matin, vous vous levez en vous disant que ça va être une belle journée. Puis vous vous couchez le soir en vous rappelant les bons points de votre journée. C'est important, puis je pense que ça fait en sorte, en tout cas moi ça m'aide, ça fait en sorte en fait d'avoir une vie beaucoup plus saine et beaucoup plus être en gratitude en fait. Et voilà. Sur ce, je vous envoie toutes mes pensées. Je vous souhaite de passer une excellente journée mes petits poulets et on se dit à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de la turquoise. On va aller voir l'évolution de votre lien d'âme. 3 cartes aujourd'hui. On commence avec le tarot des flammes jumelles. On a la carte lien énergétique. Donc on va peut-être nous parler de le lien qui vous unit. Deuxième carte, on a souvenir. Donc des émotions du passé refont surface. OK. Donc, on a peut-être un lien en vase communicant. En fait, on ressent l'autre. Ça, c'est une carte qu'on va garder pour la toute fin. OK, ben on va aller voir un petit peu plus loin dans tout ça. Alors, sur lien énergétique et souvenir, des émotions passées refont surface. On se transfère en fait des choses en lien. Hein. Une fois que un des jumeaux a accompli son travail, l'autre lui transfère les émotions qu'il vit. Hein. On va aller voir un peu plus loin avec 2 tarots. Je vous rappelle, là ici on a le 5 d'épée, donc un sentiment de défaite, en fait de ne pas avoir de solution dans une situation. Je vous rappelle quand même que ce sont des énergies pour 7 à 10 jours, hein, donc par conséquent, là, c'est pas coulé dans le béton ce qu'on s'en va checker là. Hein. Donc on garde un certain recul, puis on se rappelle également que ce sont des énergies qui se veulent générales. Alors pour mes consultants qui ont fait le choix numéro 2, d'aujourd'hui. As d'épée, on me dit ici que ça va être un message qui va être guidé. Et on me dit qu'un des 2 jumeaux, en fait, à l'intérieur de ce lien-là, manque de maturité avec le page de coupe. Alors, nous allons aller faire la coupe. Une décision à prendre pour ce lien d'âme-là. Hein? Donc, on a une décision à prendre, soit un, soit l'autre, une décision à prendre concernant ici le lien. Le 6 de coupe qui revient. C'est bien parce qu'aujourd'hui, l'impression que le 6 de coupe revient en grand. J'aime ça quand on confirme le lien, quand on fait un tirage sur les liens d'âme. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2, nous avons ici le monde. Nous avons le 10 de denier et le 9 de denier et le 7 d'épée. Ah, c'est peut-être ça ici, les émotions qui refont surface. Alors, je vous explique et on va aller lire le premier tarot qu'on a sorti. Le monde, c'est le sentiment de complétude. Donc, c'est ce qu'on veut atteindre, c'est ce qu'on recherche naturellement. Je pense qu'on peut ressentir également le lien avec les liens énergétiques. Notre première carte ici, je le rappelle, je pense que c'est ce qu'on ressent le plus là, présentement. 10 de denier, c'est quoi qui est empêché présentement? Bien, la réunion fusion, pour moi, le 10 de denier, c'est la signification de cela. On a quand même, qu'est-ce qui s'en vient? Bon, on nous parle quand même d'une réussite. Une réussite ici en solitaire avec le 9 de denier. Donc, on est sur la bonne voie. Avec ce tirage-ci, on est sur la bonne voie. Mais on a des petits soubresauts d'émotions. Pourquoi?
On a ici la blessure sûrement de trahison à l'intérieur de votre couple, de votre lien, ici qui refait surface. Donc, on se rappelle que trois grandes blessures que les liens de flammes jumelles vont rappeler, en fait, vont réveiller. On a le lien de trahison, le lien d'abandon et le lien de blessure de rejet. Donc, par conséquent, ici, ce que je sens, ce serait plutôt une blessure de trahison que ça aurait été vécu. Puis là, ben c'est ça, ces émotions-là qui refont surface. Donc, oui, on s'en va vers une réussite, mais il y a encore ça à régler. Peut-être qu'il y a encore ça aussi à régler. Puis là, votre autre peut le ressentir en lien énergétique également. Donc, on n'oublie pas de se pardonner soi-même d'avoir subi une trahison dans l'endroit où on se pardonne de l'avoir fait subir à l'autre en face de nous. Il y a un grand travail de pardon envers soi-même, puis un grand travail de pardon à faire envers l'autre, je pense, dans ces liens d'âme-là. Il y a des choses qui restent impardonnables, j'en suis consciente. Vous savez quelles sont vos limites. Je pense que tout le monde sait très bien sont où nos limites, sont où nos balises, en fait. Puis c'est important de bien les respecter. J'espère aussi qu'il m'appelle beaucoup pour vous. Alors, on va aller voir celui-ci. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui, l'évolution de votre lien à partir de maintenant. On a ici lâcher prise. Donc, on lâche prise sur quoi? Bien, je pense sur les émotions qui refont surface, sur ce sentiment de trahison que vous avez vécu avec votre autre. Je pense que là, il faut apprendre vraiment à... De toute façon, si vous avez été blessé, puis c'est le cas, c'est sûr qu'on a été blessé à l'intérieur de mon Dieu, 2 fois, hein, le 7 d'épée, de ce lien-là, il y a eu des blessures qui se sont réveillées. C'est important qu'avant que l'autre personne arrive, d'apprendre à, en fait, pardonner cette blessure-là et se pardonner à soi-même de l'avoir subie si vous êtes celui ou celle qui l'a subie. Pourquoi? Parce que je trouve que ça fait une relation, je trouve, c'est personnel, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi, que ça fait faire une relation qui est malsaine si on garde toujours les ressentiments en fait de ce qu'on a vécu dans le passé. Si on décide de reprendre quelqu'un, si on décide de retourner, qu'importe l'ex, qu'importe que vous ayez ou non un lien avec lui ou elle, si vous décidez de retourner avec quelqu'un, c'est que vous décidez d'aller de l'avant avec cette personne-là, donc on ne reste pas dans l'arrière. On va y aller avec la logique. Hein, on décide d'aller de l'avant avec quelqu'un, bien on laisse le passé derrière soi. On va toujours s'en souvenir du passé. C'est ce qui forge notre bagage émotif naturellement. C'est ce qui forge notre personne également. Mais ce qui est important en fait de faire ici, c'est de laisser le passé derrière soi pour être beaucoup plus en mesure d'accepter ce qui s'en vient dans l'avenir. On travaille ensemble, on travaille en symbiose, il y a des choses à régler, des problèmes de confiance à rattraper, bien on travaille ensemble à aller la rechercher. Ici, voyez-vous, on a le doute et on a le 7 d'épée qui revient. Donc, c'est quoi qui cause des doutes présentement sur votre lien? Parce que les cartes sont magnifiques. C'est quoi qui cause des doutes? Mais c'est ce sentiment de trahison. Donc, on n'est pas sûr qu'on va être en mesure de pardonner la trahison qu'on a subie de notre autre. On va aller voir un petit peu plus loin. Là, je regarde l'éclairage extérieur qui tombe. J'espère que je vais avoir le temps de terminer mon 3e choix avec l'éclairage extérieur. 9 de denier, encore une fois. Je vais prendre la carte qui s'est retournée. L'as de coupe, as de denier et la grande prêtresse et en dos de deck, la reine de coupe. Écoutez, mes beaux poulets d'amour, les cartes sont de toute beauté. On dirait que tout est beau, la table est bien mise, le repas est merveilleux. Mais là, on se dit, ouais, mais hier, c'était pas bon. Ouais, mais hier, le repas était pas bon. Oui, mais ce soir, c'est comment? Ce soir, c'est beau. Ce soir, le repas est bon. Le vin est bon. Bonne température. Vous voyez, Jean? Vous voyez la table? La table, elle est mise pour le plus beau décor. Mais là, vous êtes toujours dans vos pensées, en fait, de la veille. Que la veille, ben, on avait brûlé le souper, puis c'était donc bien pas bon. Ben là, il faut faire abstraction, en fait, à ce mauvais souper de la veille, puis essayer d'aller de l'avant. Oui, mais aujourd'hui, c'est beau. Parce qu'on a 2 fois le 9 de denier. 9 de denier, c'est de la réussite. Réussite qu'on aura acquérie soi-même. Donc, on a toutes les raisons d'être fiers de notre avancée. Puis la seule chose qui est en opposition présentement, c'est 10 de denier, donc la réunion, fusion avec cette personne-là, et l'as de coupe qui est le renouveau au niveau sentimental. Ce qui s'en vient, bien, en plus de la réussite, on a l'as de denier, grande réussite, puis vous le savez dans le fond.
Vous le savez que vous avez beau, en fait, dire ah, ça me tente pas, ou ah, je suis pas intéressé, ou si, ça. Ça ne change pas le fait, en fait, que vous êtes dans la réussite. Donc, il y a vraiment de la réussite qui s'en vient vers vous. Il y a vraiment quelque chose de bien beau qui s'en vient vers vous. Puis ce qu'on vous dit, en fait, c'est d'arrêter de vous concentrer sur ce qui ne va pas, puis vous concentrer sur ce qui va mieux. Comme ça, en lien énergétique, ce que vous allez envoyer à votre jumeau, si vous n'êtes pas avec votre jumeau, vous pouvez aussi l'être avec votre jumeau présentement. Mais si vous n'êtes pas en communication, vous allez envoyer des bonnes énergies dans ce vase communicant-là, au lieu d'envoyer des émotions négatives. OK? Là, encore là, ce n'est pas un reproche. On a tous besoin d'un certain temps pour accepter les choses qu'on a vécues. Je vais juste vous dire de ne pas rester dans ce tumulte, en fait, de mauvaise énergie. OK. On va aller voir un peu plus loin, donc, avec l'oracle. On a ici que les étapes se font étape par étape, naturellement, et que l'abondance arrive vers vous. Quand je vous dis que vous avez des belles cartes, là, c'est beaucoup trop. On va recevoir un message où on en reçoit déjà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le retour des cadeaux, puis on dit, là, ce n'est pas pour vous, je veux pas qu'on a, pas avec les cartes qu'on a. C'est comme si on se disait, non, ça n'arrivera pas, ou non, c'est pas pour moi. Mais c'est pas comme ça que vous devez le voir, c'est pas comme ça que vous devez percevoir. Regardez, ça suit les étapes du parcours. Sur l'abondance, qu'est-ce qu'on a? Pas un endroit comme la maison. Sur le message, on vous dit, justice divine intervient. Et ce n'est pas pour vous et les cadeaux. On vous dit qu'il est temps maintenant d'entrer en action. Avec qui? Ben avec votre énergie yang. OK. En résumé, là, présentement, je pense que les mauvaises pensées que vous avez présentement ne sont causées que par vous. Pourquoi? Parce qu'on reste dans le ressentiment, en fait, de nos anciennes émotions, de notre trahison. C'est normal, on a besoin de temps pour accepter. On a peut-être eu beaucoup de temps pour accepter, mais qu'il y a des petits soubresauts ces temps-ci, c'est ce que je sens. On n'oublie pas que c'est pour 7 à 10 jours. Les cartes sont magnifiques. On est peut-être aussi dans un dé comme ça n'arrivera pas. Pourquoi? Ben, parce que j'ai vécu une trahison, puis je ne suis pas prête à accepter cette trahison-là. Donnez-vous du temps. Même si cette personne revient au contact, si vous avez besoin de plus de temps pour vous, ben, vous pouvez dire, moi, j'ai accepté le temps que tu as parti, tu as pris le temps, moi, j'ai besoin encore un peu plus de temps. Je ne suis pas prête à te dire non parce que j'ai des émotions, mais je suis prête par contre à te dire que j'ai besoin d'un peu plus de temps. Ça se dit aussi à quelqu'un. Allons voir la carte conseil. On dit, voyez les signes. Donc, je pense qu'ici, avec la carte aussi de la grande prêtresse, on vous dit que vous le savez. Donc, je pense que vous êtes vraiment à l'écoute des signes, en fait. Et là, on va aller voir. J'en ai une qui s'est retournée. C'est celle de « Je suis ton confident ». Donc, un message de votre guide. On vous dit « Je suis avec toi à tout moment. Tu peux te confier à moi avec simplicité dans tes mots. Je vais te comprendre sans te juger. Rien ne me rend plus heureux que d'entendre ta voix, de savoir que tu as besoin de moi. Je sais exactement ce que tu vis et ce que tu ressens. Ne garde pas tes soucis et tes joies à l'intérieur de toi. Parle-moi, je suis là. » Vous avez besoin de sortir le trop-plein, surtout relié à tout ça, aux sentiments de trahison. Parlez à votre guide. Oui, mais moi, ça ne me satisfait pas, Virginie. Bien, parlez à vos amis, vous comprenez? Donc, vraiment, écoutez-vous. Hein. Il y a des fois aussi, j'ai lu, ça, je pense que c'est sur le groupe, donc j'en parlerai pas, parce que je garde quand même le côté privé du groupe. Je trouve que les gens se confient, le groupe Facebook, là, je trouve que les gens se confient, puis c'est bien. Mais pour les signes de vos guides, si vous, là, ça ne concorde pas avec ce que vous voulez faire, vous n'êtes pas obligé d'écouter les signes des guides. Hein. C'est sûr que de jamais les écouter, ça peut des fois vous mener sur un chemin que vous ne voulez pas aller. Mais écoutez-vous tout le temps, puis ça c'est important, même dans les guidances, vous recevez une guidance privée, il y a des conseils qui vous sont dits, puis vous, ça n'accorde pas avec ce que vous voulez. Bien, vous êtes le maître de votre vie, puis c'est important que tout le monde en prenne conscience. Sur ces petits mots que vous allez suivre ou pas, soyez bien à l'aise. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée, mes petits poulets. Prenez grand soin de vous. Il y a des belles choses, elles sont au bout de votre nez, ça ne sera pas très long, mais il faut
prendre le temps de guérir, je pense, et prendre le temps de guérir ce sentiment de trahison qui est à l'intérieur de vous. Sorti 2 fois en 2 tarots, hein? Donc, c'est quand même là. Puis si vous me dites, ben, c'est pas tant là, ben, OK, ben, il y a peut-être encore des petits bouts qui restent, il va falloir épurer. Travaillez là-dessus. Ça s'en vient. De toute façon, vous allez avoir le beau positif qui s'en vient vers vous. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour un prochain tirage. Allez, au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix du quartz fumé. On va aller voir en fait l'évolution de votre lien, l'évolution de votre relation. Et là, on a eu plein de cartes pour celui-là. Donc 2 cartes conseils qu'on va lire à la toute fin, mais 2 cartes du tarot flamme jumelle. Donc nous avons attraction et solitude. Donc je vous sens naturellement séparés. J'entends comme pour vrai. Oui, donc je vous sens séparés puisqu'on parle de solitude, mais vous vous sentez toujours attirés un à l'autre. Et votre carte ici, j'ai je pense à vous. Écoutez, pensée affectueuse et hasard heureux. Donc, par conséquent, ben oui, je pense que vous pensez énormément un à l'autre. OK, on va se garder ceux-là pour la toute fin. J'ai envie d'y aller avec celui-ci. Il va ressortir aujourd'hui, celui-là, il m'attire beaucoup. Alors, pour mes consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, le 6 de coupe. Ben, j'aime ça parce que là, à date, je pense que si je ne me trompe pas, il est même sorti au choix numéro 1. On a eu le 6 de coupe à tous les choix. Parfait, je fais un tirage pour les liens d'âme. Ça tombe-tu bien? Alors, on va aller voir l'évolution de votre lien à partir de maintenant. D'entrée de jeu, on voit tout de suite ici un 5 de coupe, donc on me parle quand même de deuil présentement. Ben oui, on peut se sentir attiré vers l'autre, mais on est en deuil. Donc pour moi, ça confirme, on est isolé, chacun de notre bord, et on doit mettre fin à ce fardeau-là. Donc on doit entrer dans le stade lâcher prise. Hein, le stade que j'apprécie donc, j'aime pas ça vous donner ça comme conseil. Je le sais très bien ce que ça fait en dedans. Je l'ai vécu ce parcours-là, je l'ai vécu cette période de solitude-là. Puis c'est jamais le conseil que j'aime vous donner. Bon, ben on a ici ma belle impératrice et ma reine de denier. Donc, on parle vraiment de la féminine. Trop de cartes. Ils sont énervés aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a? On a les célébrations. Donc, c'est qu'est-ce qui est en opposition présentement? C'est les célébrations et la joie. Mais c'est normal. Si on sent, tu sais, en peine, c'est normal. Puis on est beaucoup dans les doutes. C'est qui est dans les doutes? Ben, c'est vous, ma belle consultante ou mon beau consultant. Hein? Donc, on se sent beaucoup dans les doutes. Pourquoi? Ben, on a de la peine, on pense beaucoup à l'autre, mais on est seul, on se sent tiré, les pensées sont souvent tournées vers cette personne-là, mais elle n'est pas là. Puis, ce qui peut arriver aussi, c'est qu'on se pose la question, est-ce que cette personne-là aussi pense à moi? Est-ce que cette personne-là aussi a toujours ces pensées-là envers moi? Là, on a quoi? On a quand même des messages qu'on reçoit. Ce n'est pas nécessairement des messages dans le terrestre. Ça peut être des messages simplement au niveau céleste. Hein? Donc, par conséquent, on peut recevoir des messages en 5D. Ah non! En 5D de notre hôte. Je suis désolée, j'en ai échappé trop. OK, on va aller voir. Donc, l'évolution de votre relation à partir de maintenant avec votre hôte, on parle du 10 de coupe. L'évolution de votre relation à partir de maintenant avec votre hôte. On se dirige vers cette transformation. Donc, on ne restera pas dans cet état-là, ad vitam aeternam. On se console. Donc, il n'y aura pas de mauvaises choses, en fait, qui va arriver, mais il y a une avancée qui doit se faire pour cette transformation. On va aller voir un peu plus loin. Donc, l'évolution de votre relation avec votre hôte à partir de maintenant. On parle ici du cavalier de coupe, donc une avancée au niveau du couple. Le chariot qui revient. On se sent bloqué par contre dans les événements présentement et on va mettre fin à une situation qui est douloureuse dans cet attachement qu'on ressent à l'autre ici avec le dos de deck qui nous parle du pendu. 2 fois on a eu, hein? On a eu le 10 de bâton qui nous parle de la fin d'un fardeau et le 10 d'épée. Donc on ne se décourage pas, on n'est pas dans une mauvaise passe, on avance, même si on ne sent pas que les choses avancent, on est en train quand même d'avancer dans cette relation-là. Oui, vos pensées sont très envers l'autre, ce qui m'indique quand même dans tout ça qu'on n'est peut-être pas en lâcher prise totale dans cette situation-là. J'entends beaucoup et je vois beaucoup des fois même en guidance privée. Je suis en lâcher prise, Virginie.
c'est dur à atteindre le lâcher-prise. Ça demande vraiment un gros travail. C'est le lâcher-prise, c'est normal que ça soit pas simple à atteindre. Parce que la ligne est fine, je trouve. Ça, c'est personnel à moi, là, peut-être, mais je suis sûre que vous allez être d'accord avec moi. La ligne est fine, je trouve, entre le lâcher-prise réel et juste tenter de ne pas penser à l'autre. Parce que tenter de ne pas penser à l'autre, on n'est pas dans le lâcher-prise. On est en travail d'accéder à ce lâcher-prise-là. Le lâcher-prise, là, on n'a pas besoin de faire d'efforts, on pense moins à l'autre. Puis quand on pense à l'autre, les pensées sont moins lourdes. C'est moins lourd à l'intérieur de nous. Ça ne veut pas dire qu'on ne pense plus du tout à l'autre. Ça veut juste dire que lorsqu'on y pense, les pensées ne sont plus remplies de tristesse, de lourdeur, de manque. On va manquer par « Ah, je m'ennuie ». Mais ça ne sera plus « Ah, il manque ». Comprenez, il y a une différence entre « Je m'ennuie de cette personne-là » ou « Il manque au plus profond de moi ». C'est vraiment ce qu'on voit ici, en fait, c'est vraiment ce qu'on ressent. Donc, je ne vous sens pas nécessairement lâcher prise. Vous êtes en train de l'atteindre. Continuez à travailler. Puis là, ceux qui me disent « Ouais, mais ça fait des mois que je travaille », bien, il reste encore des efforts à faire, tout simplement. Puis avant de voir le changement. On n'oublie pas que si vous ne vous sentez pas concerné par ce manque de lâcher-prise-là, c'est tout simplement peut-être pas le bon choix pour vous aujourd'hui, tout simplement. Donc, c'est important de garder un certain recul, surtout face aux énergies qui se veulent générales. On va aller voir maintenant avec l'oracle. Le voilà, ce cœur loyal. Hein? Donc, vous pensez, moi, je pense que vous pensez autant un à l'autre. La féminine, le yin. Qu'est-ce qu'on a ici? La paix. Vous allez trouver la paix, mes belles féminines, OK? Donc, vous pouvez être l'homme et être une féminine dans un lien flamme jumelle. C'est important que vous adaptez selon ce que vous ressentez. L'énergie féminine, c'est l'énergie yin. Hein? C'est souvent la chasseur également, mais je n'aime pas catégoriser de toute façon les relations flamme jumelles parce que malgré leurs similitudes, je vais souvent me répéter là-dessus, je pense que chaque parcours de flamme jumelle a bien ses distinctions. On est deux personnes à part entière, vous voulez pas, veut pas en fait. Donc, par conséquent, je considère que malgré toutes les similitudes qu'on peut y voir dans nos parcours, il y a quand même des belles grandes différences entre nos parcours qui sont propres. OK. Donc, on a ici que la féminine pense énormément à son masculin. C'est pour ça que j'ai l'impression que vous n'êtes pas présentement en lâcher-prise. Encore là, ce n'est pas un reproche, comme je dis. On a ici que vous allez trouver la paix. Mais ici, on a l'impression que ça tourne en rond. On a l'impression de ne pas avancer. On a l'impression que les choses n'avancent pas. On est toujours dans nos tumultes. On est toujours en train de penser à l'autre. On va aller voir sur cœur loyal. Qu'est-ce qu'on veut bien me dire? La régénération s'en vient. Parfait. Donc, on va aller vraiment, comme je vous dis, là, faites confiance. Vous allez trouver votre juste milieu. On s'entend, c'est 7 à 10 jours. Hein? 7 à 10 jours, c'est pas long, c'est vite passé. Qu'est-ce qu'elle est, la féminine, présentement? Bon, on parle de chaos et conflit. Donc, moi, je pense que le conflit est intérieur, puis le chaos est intérieur également. Accordez-vous de l'amour. C'est important. Oui, vous en accordez à votre autre, mais là, c'est important de vous l'accorder à vous. OK. Mais parfois, on a deux belles cartes pour terminer ça. Et en d'autres decks, les pensées. Ah oui, on pense beaucoup, hein? Les pensées reviennent par deux fois. On a sur la paix que la paix va vous apporter l'abondance. Donc, on retrouve notre sentiment de paix intérieure, ce qui va nous permettre, en fait, d'être dans l'abondance. Et ce sentiment de tourner en rond, on dit que vous allez trouver votre juste milieu. Accordez-vous. Là, j'ai dit votre évolution de votre couple. Là, je suis en train de parler plus de vous. Hein. Le travail est sur vous, est centré sur vous. Habituellement, d'ailleurs, c'est la féminine qui va regarder des guidances. C'est l'énergie yin du lien qui va être en écoute de guidance. C'est là, encore là, peut être yang. Puis écouter des guidances. Hein? J'étais yang, puis j'en ai écouté moi aussi. Donc, par conséquent, c'est pas garant. Il faut adapter aussi à son lien. Mais là, je sens plutôt que le travail est plus vers vous qui m'écoutez présentement que vers votre autre. Je dis pas que votre autre n'a pas de travail à faire, là. Attention. Mais présentement, cette semaine, c'est vous qui avez à travailler encore plus sur votre lâcher-prise, encore plus sur votre évolution, à trouver votre paix intérieure, tout simplement. D'accord? J'ai l'impression qu'elle a déboulé ce choix-là, mais ça arrive parfois. On a partagé vos pensées, connaissez votre pouvoir. Bien, parfait. Donc, pour moi, ça englobe bien, en fait, ce qu'on vient de lire. Connaissez votre pouvoir. Oui, féminine. Connaissez votre propre pouvoir. Vous avez tout en main, en fait, pour cette réussite. Partagez vos pensées.
beaucoup de pensées. Je pense pas partager avec quelqu'un. J'entends plutôt que vos partager. Vos partager. Hey, ça, c'est partager et penser mis en un mot, hein? Donc, on vient d'en inventer un autre. Vos pensées sont partagées avec vous et votre autre. Donc, même si on n'est pas en contact, en non-communication présentement, j'ai franchement l'impression que les deux, vous pensez beaucoup un à l'autre, que vous êtes intimement attachés. OK. Et on va aller voir maintenant une carte de votre guide. On vous dit d'abandonner le déni. OK. Je vais compléter parce que je viens d'avoir l'autre message qui est rentré dans ma tête pendant que je lisais le titre. On dit, pendant que tu refuses de voir la réalité, je te sers tout contre moi. Je tente de te consoler. Je t'aide non seulement à voir la vérité, mais surtout à trouver des solutions. Ce n'est pas par plaisir que je veux que tu acceptes la situation, mais bien pour que tu en tires une leçon, pour ne plus avoir à la revivre. Écoutez, moi, ce que j'ai entendu quand j'ai vu le titre « Abandonne le déni », c'est « Abandonne le déni de penser que ton lâcher-prise est complété ». Donc, par conséquent, ce que je vais vous donner comme conseil, puis comme peut-être petits travaux à faire pendant une semaine, en fait, c'est de continuer à amplifier ce sentiment de lâcher-prise. Non, c'est pas simple. Oui, c'est dur. Oui, ça demande un travail. Puis oui, on a l'impression d'être dans le lâcher-prise avant de l'atteindre complètement. Puis je l'ai vécu. Je pensais que j'étais vraiment lâché prise, puis pour me rendre compte, des fois, au bout d'une semaine, ouais, c'est vrai que je ne fais pas en lâcher prise. Donc, comprenez. Puis, ça ne me fait pas plaisir de donner ce maudit conseil-là de lâcher prise. Moi, j'étais tannée de l'entendre, si vous saviez, là. Fait que quand je l'entends de le donner, ben, je comprends les autres chaînes qui le donnaient quand j'avais besoin de l'entendre, mais ça ne faisait pas plus mon affaire au moment où est-ce qu'on me le donnait comme conseil. Donc, c'est pour ça que je suis en mesure de vous dire, mais bon, je vais vous donner le conseil tel que je l'entends. Donc, ce qu'on m'indique en fait ici, c'est d'atteindre ce lâcher-prise-là. C'est ce que vous devez faire cette semaine. Si vous me dites, ça fait 40 mois que j'essaie d'atteindre ce lâcher-prise-là, Virginie, ben, une semaine de plus. Hein? On va y aller avec une semaine de plus. Donc, c'est le conseil pour cette semaine, c'est le petit travaux pour cette semaine. Il me semble que je t'ai soufflé. Je vous sens essoufflé. Je vous sens à bout de souffle, en fait, mes constants et constantes du choix numéro 3. Prenez soin de vous pendant cette semaine-ci. Prenez le temps, en fait, de recharger vos batteries. Sur ce, je vous envoie tout mon amour. Prenez soin de vous. Hein? Oui, on travaille le lâcher-prise, mais pas que. Il faut prendre soin de nous également. C'est ce qui est important. Donc, je vous envoie tout mon amour, toutes mes pensées les plus sincères. Je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Allez, au revoir.